On entend ça un peu partout, n'est-ce pas? Le rock est mort, vive le rap. Mais bon, est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce grand basculement pour comprendre comment le rap a fini par s'imposer comme la bande-son de notre génération. Et cette question, elle est loin d'être nouvelle. C'est un débat qui enflamme les conversations, les réseaux sociaux, depuis des années maintenant. Alors on va plonger au cœur de ce véritable séisme culturel pour voir ce qui s'est réellement passé. Comment le rap a-t-il pu détrôner le rock? Alors pour commencer à comprendre ce phénomène, on pourrait juste regarder les chiffres, les streams, mais ça ne suffirait pas. Non, il faut aller creuser bien plus profond, vraiment au cœur, à l'ADN de ces deux musiques. Quand on regarde ces images, on voit bien que ce sont deux univers, deux esthétiques. Mais la vraie différence, elle n'est pas que dans le look ou même dans le son. Non, c'est bien plus profond. C'est une question de philosophie, une sorte d'opposition fondamentale qui en fait explique absolument tout le reste. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Le rap à l'origine, c'est pas la musique, c'est les paroles. Voilà, c'est ça le point de départ. D'un côté, on a le pouvoir des mots, et de l'autre, la puissance des instruments. C'est vraiment ça la fracture originelle. Essayons de visualiser ça. Dans le rap, la star, c'est le texte. C'est le flow, le message, l'histoire qui est racontée. Tout, absolument tout est construit autour de la voix. Le beat, lui, est là pour servir les paroles. Et puis, de l'autre côté, dans le rock, qui est au centre? C'est le musicien, le guitar-héros, le créateur de mélodies, un riff de guitare bien senti, une ligne de basse qui claque. Ça peut raconter une histoire sans qu'il y ait besoin d'un seul mot. Bon, cette différence entre texte et musique, c'est la base. Mais ça va encore plus loin. On va parler maintenant de quelque chose de crucial, de la valeur la plus importante en musique, l'authenticité. Et on va voir que là-dessus, rap et rock ne parlent mais alors pas du tout la même langue. L'authenticité, être vrai, sans artifice. Ça a l'air simple dit comme ça, mais en réalité, ce qui est considéré comme vrai, ce n'est pas du tout universel. C'est un code qui dépend de la culture. Et pour le rap et le rock, ces codes sont diamétralement opposés. Alors, dans le rap, c'est quoi être authentique? Eh bien, c'est d'abord d'où on vient. L'origine, le quartier, c'est fondamental. C'est aussi ce qu'on a vécu, l'expérience de la rue. Il y a ce lien hyper fort avec la communauté, la connaissance de l'histoire du hip-hop. Pour le dire simplement, le CV de la rue a souvent bien plus de valeur qu'un diplôme du conservatoire. Et dans le rock, eh bien c'est presque l'inverse. Pendant très très longtemps, être authentique dans le rock, ça voulait dire rejeter le succès commercial. Le fait de signer sur une major, de passer en boucle à la radio, c'était le péché capital. C'était la preuve qu'on s'était vendu. Donc, on a vraiment deux mentalités qui s'opposent. D'un côté, le rap, où le succès est souvent vu comme une victoire collective. Quand un rappeur réussit, c'est tout son quartier qui réussit avec lui. Et de l'autre, le rock, où le succès est suspect. Un groupe peut être adulé, et du jour au lendemain, parce qu'il devient trop populaire, ses premiers fans peuvent le lâcher en le traitant de vendu. Ok, on a parlé culture, on a parlé philosophie, mais il y a aussi une raison beaucoup plus pragmatique qui explique la montée en puissance du rap. Et cette raison, c'est l'économie. Tout simplement, comment on fait de la musique aujourd'hui et avec quels moyens. Et là, quand on compare, le contraste est juste saisissant. Pour un groupe de rock, il faut quoi? Plusieurs personnes, des guitares, des amplis, une batterie, un endroit pour répéter. La barrière à l'entrée est énorme. Et pour commencer à rapper? En théorie, il suffit d'un ordinateur portable, d'un beat trouvé sur Internet et d'un micro. La musique peut littéralement naître dans une chambre. Et cette facilité d'accès, ce n'est pas juste un truc de notre époque. C'est vraiment dans l'ADN du hip-hop depuis le tout début. Le rap est né de ça, de l'impossibilité de s'acheter les instruments du rock. C'est devenu la musique de ceux qui n'avaient pas les moyens de faire autrement. Et ça a une conséquence directe et massive aujourd'hui. Ce chiffre, 100 000, c'est le nombre estimé de nouveaux morceaux mis en ligne sur les plateformes de streaming chaque jour. C'est un déluge. Et dans ce contexte, le modèle de production du rap, qui est hyper agile, hyper rapide, est juste imbattable. Rock, rap, les deux sont vus comme des musiques de rebelles. Mais de quelle rébellion on parle au juste? Parce que là aussi, on va voir que la nature du combat n'est pas du tout la même. La rébellion du rock, historiquement, c'était souvent un conflit de génération. Les jeunes des classes moyennes contre l'autorité de leurs parents, contre l'establishment. La rébellion du rap, elle, vient d'ailleurs. C'est un conflit beaucoup plus socio-politique. C'est la voix des groupes marginalisés contre un système, une critique de l'oppression, des inégalités. Les rappeurs sont devenus en quelque sorte les nouveaux rebelles, les nouveaux hors-la-loi. Ils ont pris la parole pour dénoncer les injustices, pour défier l'autorité d'une façon beaucoup plus directe, plus brute. Le rap a récupéré ce rôle de musique dangereuse, celle qui fait peur au pouvoir en place, et il a donné une voix politique hyper forte à des gens qu'on n'entendait jamais. Donc si on fait le bilan, qu'est-ce qui explique ce grand basculement?
En fait, il n'y a pas une seule réponse. C'est plutôt une sorte de tempête parfaite, une convergence de plein de facteurs, culturels, économiques, sociaux. C'est tout ça qui a amené au changement. Et ce qui est peut-être le plus intéressant aujourd'hui, c'est que toutes ces frontières dont on a parlé, elles sont en train de s'effacer. On voit des artistes comme Machine Gun Kelly qui passent du rap au pop-punk. Les genres se mélangent, les influences se croisent sans arrêt. Et attention, cette fusion, ce n'est pas un phénomène tout à fait nouveau. Il suffit de penser à l'album culte de Jay-Z et Linkin Park, Collision Course. C'était en 2004 et ça a montré à tout le monde que le mariage de ces deux univers pouvait donner des résultats incroyables. Alors, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, le rap, c'est le texte avant tout. Le rock, c'est la musique. Ensuite, leur vision de l'authenticité est complètement différente. Le rap est aussi beaucoup plus simple et accessible à créer. Et enfin, il a su capter et devenir la nouvelle voie de la rébellion sociopolitique. Voilà un peu la recette de cette révolution. Finalement, il ne s'agit pas de dire qu'un genre est meilleur que l'autre, loin de là. C'est juste qu'à un moment donné, le rap était mieux armé pour capter l'air du temps, la technologie, les nouveaux défis de notre société. Et ça nous amène à une dernière question, à l'heure où on écoute tout en playlist. Est-ce que les genres musicaux ont encore vraiment de l'importance ?